Ce sont des choses qui n'ont jamais existé. L'IDPS a toujours prôné les valeurs. Et ces valeurs-là sont ancrées de manière indélébile en nous. Donc, moi personnellement, mais au-delà de tout, c'est comme dans une école, il y a des élèves qui sont cotés très bien, qui sont cotés excellents, qui sont cotés bien, qui sont cotés moyens. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans une famille politique, c'est un parti politique. Au sein de notre parti, il y a des combattants qui avaient bien assimilé les valeurs qui nous ont été enseignées. Il y a d'autres qui ne les avaient pas assimilées. Donc, on ne peut pas aujourd'hui jeter les discrédits sur toute l'UDPS, comme si tous nous distinguons dans les antivaleurs. Merci. Moi, j'ai géré. J'ai été vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous avez géré. Mais il n'y a aucun dossier. Je ne traîne pas des casseroles. Bon, je pouvais comprendre l'honorable Francis Djibalaba, si M. Nicolas Kazadi était intervenu en Chilouba, peut-être que je ne comprendrais pas les Chilouba. Là, il viendra ici interpréter les propos de Nicolas Kazadi. Il s'est exprimé en une langue que nous comprenons tous très bien. C'était en lingala. Yo compagna s'il vous plaît. Moi j'aurais bien voulu. Est-ce que Barroso c'est la biso extrait on balance l'extrait, c'est mieux puisque ici on ne commente pas les propos d'un mort. Il est en vie, la vidéo est là. Il serait pédagogique. Photo Ezali Bolanda qui a il serait pédagogique de rebalancer les morceaux. Comme ça on commente. Non mais les messieurs a vraiment suivi. Parce que mais ici, vous avez suivi, tout le monde qui nous suit peut faire ses recherches sur YouTube. L'émission est là avec Paulette qui monte. Monsieur Nicolas Kazadi a commencé par dire nous aimons la jouissance. Il ne faut pas sortir ces propos de leur contexte. Sinon on tombe dans les prétextes. Parce que ici, l'honorable veut nous plonger dans les prétextes. Il a dit nous aimons, nous on aime bien la jouissance. C'est ça le contexte, c'est la jouissance, les jouisseurs. Alors, ce qui suit ne corrobore pas ce que Maître Francis a dit. On aime bien la jouissance. Quand l'argent entre, so imbongo ekoti, to kaboli na mbongo. Donc, on réfléchir sur les projets après. Vous comprenez que là, l'honorable voulait donner une connotation technique à ces propos pour dire que voilà, il y a des cabinets d'études. Non, c'est pas ça. Le ministre n'est pas un technicien qui travaille sur les projets. Moi, je n'ai pas reconnu ça. Je n'ai pas dit que c'est bon. J'ai condamné cette pratique. J'ai dit on doit d'abord mettre en premier les intérêts de la population. Vous avez commencé à démontrer j'ai expliqué. Non, j'ai expliqué. Vous l'avez blessé. Non, j'ai expliqué le discours de Nicolas Kazadi, mais de manière chiffrée. C'est-à-dire, j'ai donné un exemple. Lorsqu'il dit que nous tofutamina nous, tokabolina nous, il faisait allusion, quand vous suivez l'émission, il ne faut pas prendre un morceau. Non, quand vous suivez l'intégralité de l'émission, vous comprendrez qu'il est en train de dire que tofutami. Il a dit ça même dans son propos. Vous comprenez? Et ça, moi, je suis contre ça. Je me positionne contre ces pratiques. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que nous devons d'abord nous oublier, nous qui sommes responsables politiques, au profit de la population. Un jugement, attendez. Attendez, laissez-moi évoluer. Je ne peux pas aujourd'hui accuser quelqu'un ou les taxer des détourneurs, soit des corrompus ou des corrupteurs, pendant que je n'ai pas une décision de justice irrévocable. S'il vous plaît, analysons froidement. Continuez. Analysons froidement. Parce que ici, d'abord, il faut clarifier la notion de l'État. Sur le plan des droits des finances publiques et sur le plan du droit pénal. Sur le plan du droit des finances publiques, vous n'avez pas besoin d'un jugement pour constater un détournement. Honorable, notez. Vous qui cherchez je me répète, notez. Sur le plan du droit des finances publiques, j'ai également fait l'école nationale des finances. Vous n'avez pas besoin
d'un jugement pour constater un détournement. Lorsque vous interrogez la LOFIP, c'est-à-dire la loi sur les finances publiques, lorsque vous consultez le budget de l'État, qui est une partie de la loi des finances publiques, on vous dit, en vertu du principe de la disponibilité des crédits, les fonds affectés, les crédits affectés, il est législateur, les crédits affectés à un besoin, dès lors qu'il est utilisé pour un autre besoin, autre que celui auquel il a été destiné, c'est un détournement. C'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, les détournements, les présumés détournements, je ne parlais pas des détournements, les présumés détournements sont connus aujourd'hui parce que nous sommes dans un régime. Je vous rappelle qu'il y avait... On ne se protège pas. Non, se protéger, c'est trop fort. Tout simplement, nous sommes tellement positionnés contre les antivaleurs, c'est lui qui s'illustre dans les antivaleurs, on les jette en pâture. Vous les dénoncez. Tout simplement, on dénonce. Ce que Nicolas Kazadi a dit, il est de l'UDPS et il peut dénoncer facilement parce que c'est dans votre ADN, si je comprends bien l'UDPS. Alors, je persiste et j'estime que l'UDPS, c'est un pouvoir qui fait l'apologie des antivaleurs. Ils ont instauré un système comme quoi ceux qui dénoncent les détournements, ce sont ceux-là qui sont jugés, condamnés pour faux bruit. Au lieu d'enquêter sur les faits dénoncés, mais on s'acharne sur les personnes qui dénoncent et on les condamne. C'est une antivaleur. Kabound, à l'époque, vous a dit, c'est moi je ne parle pas des coq à l'âne, c'est plutôt l'honorable qui est parti dans tous les sens. Vous avez des preuves. Jusqu'à citer même SPG. SPG a à voir avec les détournements ici, parce qu'il fait allusion au sentiment. Tu vois? Donc, dans un débat, les débats sont souvent transversaux. Il y a des questions transversales. Ok, on ne peut pas rester carré. On ne peut pas parler du détournement sans parler du régime. On ne peut pas parler de l'interférence sans citer les faits. S'il vous plaît, soit vous faites monologue. Donc, parce que même Kamere n'était pas condamné définitivement. ok. On peut vous condamner au premier degré. On vous condamne au second degré. Du moment que vous pouvez exercer une autre voie de recours, la dernière peut-être, ou la troisième voie de recours, libre à vous. Kamere a été condamné une fois, peut-être condamné 2 fois, mais après, il a exercé son droit de recours. Il a été acquitté par la suite. Et pendant... Non, arrêtez. Le chef dit Kamere est innocent. Arrêtez. Les magistrats est traumatisé. Non, pas du tout. D'ailleurs, si le président voulait vraiment s'immiscer à la justice, interférer, il ne pouvait que donner l'ordre souterrainement. Le président n'a pas besoin de le dire à la télé. Je vous rappelle que dans ces pays, c'est la toute première fois qu'on arrête un directeur de cabinet du président de la République en fonction. vous avez même ajouté pour les actes immoraux. Mais sous ces régimes, il y a eu des sextapes. Vous dites, il y a eu des officiels. Ils ont été sanctionnés. Donc vous comprenez que les régimes UDPS gèrent les pays avec légèreté déconcertante, avec légèreté hautement blâmable. Affaire jeton, 30 millions, IGF et là encore, c'est le prolongement du débat de corruption et de détournement. Parce que là encore, c'est une autre dénonciation venue de ceux-là. J'ai vu d'abord les gens de l'IDPS. Non, il faut lier Kazadi et Alinguet. Oui. Parce que les deux se sont prononcés sur la même question. Les gens de l'IDPS vantaient la gestion de Nicolas, les uns, les autres, celle de Alinguet. Aujourd'hui, les deux n'étant plus dans les affaires, on tire à boulet rouge. C'est ça l'IDPS. C'est la manipulation. Imaginez-vous un seul instant. Dans un régime, jetons de présence. Attendez, il faut aller plus loin. 30 millions de dollars pour 32 réunions. Je précise, 32 réunions. Ça a été perçu par la commission présidentielle instituée à cet effet. La commission était chargée de renégocier les contrats sino-congolais. Cette commission serait composée de 262 personnes. 262.
Est-ce qu'on gère la République comme ça? Une commission, vérifier les faits. Une commission présidentielle. Regardez comment on joue avec les deniers publics. Dans un pays en guerre, 262 personnes, c'est ça la jouissance. C'est ça l'esprit du lucre. Pour statuer sur un contrat à renégocier. Maintenant, moi, je me pose la question, avec les 30 millions de dollars en termes de jetons de présence, 30 millions, l'honorable ici présent, ils tiennent par moment des plénières qui vont au-delà de 12 heures du temps. Ils peuvent commencer à 12 heures jusqu'à 22 heures, 23 heures. Même lorsqu'ils font les sessions spéciales. Est-ce que touchez-vous 100 000 dollars chacun? 1 million?